Alors, président, vous la qualifier pour les 32e de finale. C'est une grande première dans l'histoire du club. Comment vous jugez le parcours de votre équipe en Coupe de France? Ah ben déjà, à 8 tours, on a éliminé de mémoire 2 DHR, 3 CFA2 et 2 CFA. Donc un parcours quand même relativement difficile. Donc très heureux d'en être arrivé là, quoi. Tout revient au mérite de vos joueurs? Est-ce que vous pensez qu'il y a eu une part de chance? Honnêtement, il faut toujours une part de chance, puisque les autres années, lorsqu'on a perdu le 7e tour, on avait rencontré des nationaux. Bon, est-ce qu'on aura rencontré un national cette année? Est-ce qu'on l'aurait passé? Ça, on ne le saura jamais. Mais un parcours pour un club amateur, euh, la part chance existe dans la Coupe de France, c'est évident. Alors, vous tombez pour ces 32e de finale contre le Dijon Football Côte d'Or, qui évoluait il y a 2 ans en Ligue 1, qui joue en Ligue 2 cette saison. Est-ce que ce tirage vous convient? Et il nous convient parce qu'on avait dit, arrivant en 32e finale, il ne faut pas penser faire une immense carrière encore, hein, il faut être raisonnable. Or, on disait la plus belle affiche qu'on puisse avoir chez nous, c'est une Ligue 2. En sachant que dans le groupe que l'on avait, on n'avait que Istres et Dijon. Donc le choix, finalement, il était facile, quoi. Donc Dijon, belle équipe, hein, parce que je rappelle qu'ils ont éliminé Fabrègues 7-0 chez eux, qui avait éliminé précédemment nos voisins de Germanos 2-1. Donc une équipe redoutable. Alors, quand même, vous auriez pas préféré une Ligue 1? On aurait préféré une Ligue 1, parce que dans le chapeau, il restait Saint-Etienne, et c'était pas loin, c'était vraiment, bon, voilà quoi. Mais on aurait joué où? On n'aurait pas joué chez nous. Donc ça, c'est un peu embêtant, quoi. Quel pourcentage vous donnez-vous de vous qualifier pour la suite de la compétition? Oh, on va être quand même au fou, mais on va dire c'est du 40% pour nous. 40-60. Qu'est-ce qu'il faudra, à votre avis, à votre équipe pour que ça passe? Ben, déjà qu'ils oublient qu'ils jouent contre une Ligue 2. Comme on leur dira, vous êtes arrivé en 32e finale. Pour nous, ça équivaut à la finale comme si on était à Paris, bien qu'on soit au bagne. Jouez, faites-vous plaisir, n'ayez pas de regrets, décontractez et tout ce qu'il faut, quoi. Alors, on imagine que vous allez compter sur les supporters au Bagné. Est-ce que vous pouvez nous dire combien de spectateurs le stade de Lattre pourra accueillir? Alors, en tribune, il y a 1000 places. Sur le pourtour, je crois que l'ouverture au public, c'est un peu plus de 3000. Alors, donc, ben, je ne sais pas, mais je suis persuadé qu'on dépassera le millier et on ne compte pas ce qu'il y aura sur le pont et ce qu'il y aura en face la salle des fêtes. Mais dans le complexe, 1000-1500, ils y seront. Quelles seront les couleurs des joueurs au Bagné? Alors, ça, oui, on vient de l'apprendre. Ça sera un peu nouveau. On va jouer bas marine, short marine et maillot blanc. C'est une première, c'est pas les couleurs habituelles. C'est pas les couleurs habituelles. C'est vrai que d'habitude, on joue nos couleurs, c'est marine sun. On a du rouge pour se déplacer ou quand l'adversaire a les mêmes couleurs que nous. Mais en blanc, ça fait longtemps qu'on ne joue pas. Alors, président, votre club se retrouve sous les feux des projecteurs. Est-ce que vous craignez que certains ne prennent la grosse tête? Ah ben déjà, moi-même, hein, il faut faire attention. Non, mais c'est vrai, c'est sympa, quoi. On sait que la gloire est éphémère. Mais bon, ça fait plaisir parce qu'on voit que les gens viennent à nous, ça parle dans les magasins, dans la ville. Bon, ça fait plaisir pour le club et la ville. Alors, le club a atteint le niveau CFA2 il y a seulement 2 saisons, le plus haut niveau jamais atteint en championnat par le club. Comment vous analysez le chemin parcouru? Bah, déjà, on a découvert, et c'était pas facile, 2 saisons. On voit que la troisième saison est difficile également. Je pense notamment au match de samedi, hein, où on joue chez les derniers, donc on va être bien accueillis. Là, il va falloir un peu faire abstraction de la Coupe de France, d'ailleurs. Donc, c'est pas facile de se maintenir à ces niveaux, parce que, à part peut-être une équipe cette année de 7 qui se détache, après toutes les équipes se tiennent, quoi. On se tient en très peu de points. On gagne un match, on gagne 5-6 places, on en perd un, on se retrouve presque le dernier. Donc c'est des championnats qui sont très 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 durs et très beaux à jouer. Alors, quand même, cette année, on sent l'équipe capable de se maintenir je veux dire, assez facilement. Euh, Je ne serais pas aussi serein parce que contrairement aux 2 autres précédentes, on a bien commencé, mais là on pédale un peu, on est dans le dur, quoi. On va dire qu'on n'est pas épargné par les blessés. Après c'est vrai, et c'est pas forcément une excuse, il y a toujours 16 joueurs sur le terrain, mais on a quand même perdu de très bons joueurs et pour la saison, quoi. Hein, le capitaine Claude Correa, un petit 6 défensif très prometteur Samuel Ao, notre ami Bien Soto, le tendon d'Achille,
j'en passe et des meilleurs, quoi. Donc c'est dur, quoi. Après, c'est toujours pareil, quand vous avez un effectif qui se restreint, il y a peut-être moins de concurrence, il y a peut-être un peu plus de laisser-aller, donc il y a tous ces trucs-là qui font que ça devient vite difficilement gérable, quoi. Donc pour cette saison, finalement, en raison de toutes les blessures que vous avez énumérées, vous n'allez pas regarder forcément plus haut. Bon, au début, tel qu'on avait démarré, on regardait plus haut. Bon, je pense que bon, ça va être dur de jouer le monter, je comprends. Mais cette année, il y avait quand même les 4 meilleurs seconds parmi le groupe en France qui montaient aussi, hein. Donc il y avait encore cette possibilité-là. Mais c'est vrai que l'objectif à moyen terme, c'est de retrouver une CFA. Parce que c'est un niveau que l'on peut atteindre sans se mettre dans le rouge financièrement, quoi. Dans le rouge au vermillon même. Donc c'est jouable pour une ville comme Aubagne, avoir une équipe en CFA, on se doit d'essayer d'y arriver, quoi. Alors plus largement, vos objectifs pour l'ensemble du club, quels sont-ils? Et notamment pour les équipes de jeunes. Les jeunes s'est retrouver le plus rapidement possible des niveaux Ligue 15 et 17. Toujours pareil, lorsque vous avez tous vos jeunes en Ligue, ça vous fait une progression constante pour arriver au vivier senior, hein, c'est ça, quoi. Parce que quand vous êtes plus faible dessous, même les 19, après c'est que leurs oreilles, il faut faire attention. Et pour les seniors, bon, cette année, on espère au moins accrocher une montée en PHA, ce qui est quand même plus sympa pour les joueurs qui descendent de CFA2 de jouer à un niveau qui est plus intéressant. Et après, bon, ben, si ce n'est pas cette année, ça sera l'année prochaine, on essaiera de monter en CFA. Alors on revient un peu sur l'équipe Fagnon. Quels sont, selon vous, les principaux atouts, les principales qualités, ainsi que les défauts de cette équipe? En principal, les qualités, c'est une équipe qui est retouchée à hauteur de 2-3 joueurs par an. Donc il y a la cohésion, quoi. C'est des jeunes qui ont vécu ensemble depuis leur jeune âge. Il y a l'esprit de camaraderie. Tout ça fait que c'est le côté positif. Après, peut-être, là-dedans, il y a peut-être un peu du négatif, ou dans le sens, si je l'aime bien, c'est peut-être un peu trop familial. On n'a pas la rigueur que pour avoir certains clubs où ils changent systématiquement tous leurs joueurs dès qu'ils ne leur conviennent plus. Même si on a un coach qui donne de la voix, qui est assez autoritaire, mais qui aime ses joueurs et qui les défend bec et ongle, quoi. Est-ce que vous la connaissez un peu, cette équipe de Dijon? Est-ce qu'il y a des joueurs que vous craignez ou que vous pensez en tout cas qu'il serait intéressant de voir évoluer au stade de Lattre? On la craint, oui, c'est évident, une Ligue 2, surtout une équipe qui est septième, une bonne équipe, hein. Il y a de très 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 bons joueurs. Donc effectivement, on va être partagé entre la crainte de les voir jouer et puis de les voir évoluer, c'est évident, quoi. Non, mais bon, c'est vrai que bon, voilà, on part pas vaincu, hein, comme on dit, hein. Il faut tout faire pour, mais on va avoir quand même une grosse équipe en face de nous.